Selon Moïse, l'entité présente dans la colonne de feu et la colonne de nuée n'était nul autre que Yahvé. Yahvé est le nom du Dieu national ou tribal d'Israël. Leur Dieu venait du ciel, c'était un Dieu céleste qui devait créer le ciel sur la terre. Je ne pense pas que les Hébreux aient eu du mal à croire à la présence de Dieu dans une colonne de feu ou de nuée ou dans un ovni. Certains pensent que l'influence des ovnis ne se limite pas à la Bible des Juifs et qu'elle est présente dans la foi chrétienne. Des milliers d'années après l'Exode, le Nouveau Testament décrit la transfiguration de Jésus. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. C'était surprenant de voir Moïse et Élie sur la montagne avec Jésus. Moïse était mort depuis des siècles, et même si le décès d'Élie n'avait jamais été constaté, il avait été enlevé dans un chariot de feu et n'avait jamais été revu sur terre. La colonne de nuée qui avait communiqué avec Moïse sur le Sinaï et le chariot de feu d'Élie étaient-ils des manifestations du même phénomène? Et sont-ils responsables de la présence de Moïse et d'Élie à la transfiguration de Jésus? C'est un modèle qui ressemble étrangement au modèle biblique. Un objet étrange apparaît dans le ciel et une voix se fait entendre. Dans l'Exode, on entend une voix issue d'une colonne de nuée s'adresser à Moïse. Dans le récit de la transfiguration de Jésus rapporté dans le Nouveau Testament, les assertions inusitées des prophètes bibliques nous suggèrent que l'influence d'entités extraterrestres sur leur esprit aurait pu les pousser à s'exprimer ainsi. Plus de 500 ans avant la naissance du Christ, un groupe d'Israélites en exil vivait en captivité sur les rives du fleuve du Kébar. Parmi eux se trouvait un juste du nom d'Ézéchiel, destiné à prophétiser la chute de Jérusalem. Il prêchera aussi un message d'espoir et de salut. Mais avant tout, Ézéchiel est enchanté par une vision céleste. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Ézéchiel croit qu'il a rencontré Dieu. Mais les ufologues s'interrogent. Plus que tout autre récit biblique, la description détaillée de la vision d'Ézéchiel a été soigneusement étudiée et analysée par des chercheurs convaincus qu'il s'agissait plutôt d'une manifestation extraterrestre. Il y avait une roue sur la terre. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Ézéchiel décrit un objet métallique volant, tournoyant et rayonnant, qui monte et descend sous ses yeux. Les gens de notre époque décrivent des objets volants, tournoyants et rayonnants qui montent et descendent sous leurs yeux, tout comme ceux qu'on décrit dans la Bible.